Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. Le 30 décembre 2025 restera comme une date charnière dans l'histoire des relations entre l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis. En l'espace de quelques heures, le Mali et le Burkina Faso ont officiellement activé le levier le plus puissant de la diplomatie souveraine, le principe de réciprocité. À Bamako, le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué sans équivoque. Les ressortissants américains sont désormais soumis aux mêmes restrictions que celles imposées aux Maliens. Au même moment, à Ouagadougou, le gouvernement burkinabé annonce une décision identique. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais une riposte coordonnée au sein de la Confédération des États du Sahel. Cette mesure fait suite à une décision américaine prise 2 semaines plus tôt, le 16 décembre 2025, visant à durcir drastiquement l'accès au territoire américain pour les citoyens de ces pays. Le point de bascule de cette crise diplomatique majeure se situe le 16 décembre 2025. Ce jour-là, les autorités des États-Unis, sous l'administration de Donald Trump, publient une proclamation qui va redéfinir les rapports de force avec le Sahel. Ce décret ne se contente pas d'ajuster des procédures administratives, il annonce un renforcement drastique des restrictions d'entrée sur le territoire américain. Pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, l'affront est total. Ils sont désormais inclus dans une liste de pays soumis à des restrictions totales de visa. Cette décision place de facto les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, dans une catégorie de parias diplomatiques, aux côtés de nations comme la Syrie ou le Soudan du Sud. L'argument officiel de Washington repose sur une prétendue insuffisance des informations en matière de vérification sécuritaire. Cette mesure s'inscrit dans une politique plus large où le président Donald Trump a étendu ses restrictions totales à 7 nouveaux pays, ciblant spécifiquement le bloc de l'AES. Ce n'est pas une simple mesure technique de contrôle des frontières, mais un outil de pression politique. En imposant une suspension quasi totale de la délivrance de visas, Washington a cherché à isoler les populations de ces États. Le décret du 16 décembre a été perçu par Bamako et Ouagadougou comme une décision d'une importance capitale, prise de manière unilatérale, sans aucune concertation préalable avec les partenaires africains concernés. Le choix du terme restriction totale est crucial. Il signifie que même les visas de tourisme, d'affaires ou d'études sont menacés d'un blocage systématique. Pour les chancelleries sahéliennes, être jeté sur cette liste noire sans préavis constitue une violation des usages diplomatiques élémentaires. C'est ce décret qui a servi de détonateur à la riposte coordonnée du 30 décembre. Pour comprendre la réaction de Bamako, il faut analyser l'année 2025 comme une montée en tension continue. Le Mali n'a pas simplement réagi à un décret. Il a répondu à ce qu'il perçoit comme un harcèlement diplomatique. Le premier acte majeur de cette escalade remonte à début octobre 2025. À cette époque, les États-Unis tentent d'imposer un programme pilote particulièrement controversé. Ce dispositif exigeait de certains demandeurs de visa maliens pour de courts séjours le versement de cautions financières exorbitantes, oscillant entre 5 000 et 15 000 $. Face à cette exigence jugée discriminatoire, le gouvernement malien avait immédiatement menacé d'appliquer le principe de réciprocité. Devant la fermeté de Bamako, Washington avait alors reculé, retirant le Mali de la liste avant même l'entrée en vigueur de la mesure. Mais le répit fut de courte durée. Dans les semaines qui ont suivi, le ton s'est durci. Les autorités américaines ont multiplié les avertissements, appelant leurs ressortissants à éviter tout déplacement au Mali et recommandant à ceux déjà présents de quitter le pays par voie aérienne. Le prétexte invoqué, une dégradation sécuritaire et une pénurie de carburant causée par des attaques terroristes contre des camions-citernes. Le point de rupture définitif intervient le 30 décembre 2025. Par un communiqué officiel, le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale annonce l'application immédiate du principe de réciprocité. Bamako prend acte de la décision du 16 décembre mais ne cache pas son amertume. Le gouvernement regrette l'absence de concertation et déplore le motif sécuritaire avancé par les USA. Pour le Mali, les arguments de Washington sont en contradiction totale avec les évolutions réelles sur le terrain. Désormais, chaque citoyen américain souhaitant entrer au Mali se verra imposer les mêmes conditions et exigences que celles subies par les Maliens pour aller aux États-Unis. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali prend acte de la décision du 16 décembre 2025 des autorités américaines de renforcer les restrictions d'entrée aux États-Unis concernant les ressortissants maliens. Dans l'approche, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale regrette qu'une décision d'une telle importance ait été prise sans la moindre concertation préalable et déplore dans la substance le motif sécuritaire évoqué en contradiction avec les évolutions réelles sur le terrain pour tenter de justifier une décision dont la motivation est à rechercher ailleurs. En application du principe de réciprocité, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe l'opinion nationale et internationale que le gouvernement de la République du Mali appliquera avec effet immédiat aux ressortissants américains les mêmes conditions et exigences que celles imposées aux citoyens maliens. Le Burkina Faso a emboîté le pas au Mali le même jour, le 30 décembre 2025, avec une rhétorique centrée sur la souveraineté et la dignité nationale.
Le communiqué signé par le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré est limpide. Le gouvernement burkinabé a pris acte du renforcement des restrictions américaines et a décidé d'appliquer des mesures équivalentes en matière de visa. Ici, le mot d'ordre est l'égalité souveraine des États. Pour Ouagadougou, il ne s'agit pas d'un acte d'hostilité, mais d'une réponse diplomatique conforme aux usages et aux principes du droit international. Le Burkina Faso affirme que le respect mutuel doit être le socle de toute coopération. En choisissant la réciprocité, l'État burkinabé envoie un message. Il refuse d'être traité comme un partenaire de seconde zone. Le ministre Traoré a martelé que cette décision vise à préserver l'égalité souveraine et à défendre la dignité de ses citoyens. Malgré cette fermeté, le Burkina précise rester ouvert à une coopération fondée sur le respect des intérêts réciproques. Nous portons à votre connaissance ce communiqué du gouvernement signé ce jour 30 décembre 2025 et je cite: le gouvernement du Burkina Faso a pris acte de la décision annoncée le 16 décembre 2025 par les autorités des États-Unis d'Amérique relative au renforcement des restrictions d'entrée sur leur territoire, décision qui inclut désormais le Burkina Faso parmi les pays soumis à des restrictions totales de visa. En application du principe de réciprocité, le gouvernement du Burkina Faso informe l'opinion nationale et internationale de sa décision d'appliquer aux ressortissants des États-Unis d'Amérique des mesures équivalentes en matière de visa. Le gouvernement du Burkina Faso demeure attaché au respect mutuel, à l'égalité souveraine des États et au principe de réciprocité dans ses relations internationales. Le Burkina Faso reste ouvert à une coopération fondée sur le respect des intérêts réciproques avec l'ensemble de ses partenaires. C'est une diplomatie du miroir. Vous nous restreignez, nous vous restreignons, vous nous respectez, nous collaborons. La conclusion du communiqué par la devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons » souligne l'aspect patriotique et la détermination du peuple burkinabé à ne plus reculer devant les puissances occidentales. L'action du Mali et du Burkina Faso ne peut être dissociée de la dynamique de l'Alliance des États du Sahel, AES. En un an seulement, cette confédération a réussi à imposer sa voix sur la scène internationale. Le Niger, bien que ces mesures de réciprocité spécifiques soient mentionnées dans l'historique de nos précédentes vidéos comme ayant été pionnières, s'inscrit pleinement dans ce front commun. La coordination est visible au plus haut sommet. Le 23 décembre 2025, le capitaine Ibrahim Traoré s'est rendu à Bamako pour la deuxième session du collège des chefs d'État de l'AES. Lors de cet événement, il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali par le colonel Assimi Goïta. C'est lors de ce sommet que le capitaine Traoré a pris les commandes de la présidence de la Confédération, prédisant un hiver noir pour ceux qui tenteraient de s'opposer à la dynamique sahélienne. Cette diplomatie de combat se traduit aussi par une volonté d'autonomie financière. La création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BCID-AES, destinée à financer les projets prioritaires sans dépendre des institutions internationales classiques. En agissant de concert sur la question des visas, les pays de l'AES démontrent que leur alliance n'est pas seulement militaire, mais aussi diplomatique et institutionnelle. Le cœur du conflit réside dans un choc de narratif. D'un côté, Washington invoque la sécurité nationale et le manque de transparence des données fournies par les États sahéliens pour justifier ces restrictions. De l'autre, Bamako et Ouagadougou dénoncent un prétexte fallacieux. Le ministère malien des Affaires étrangères a explicitement déclaré que le motif sécuritaire évoqué par les USA est en contradiction avec les évolutions réelles sur le terrain. Pour les autorités de l'AES, cette rhétorique sécuritaire américaine est une tentative de masquer d'autres motivations politiques, probablement liées au changement de partenariat stratégique dans la région. Washington a tenté de peindre un tableau de chaos, notamment en évoquant des pénuries de carburant et une insécurité galopante sur les axes routiers pour justifier le départ de ses ressortissants. Le Mali conteste cette vision, y voyant une manœuvre de déstabilisation psychologique et diplomatique. Le duel est donc clair. Les États-Unis utilisent l'argument de la sécurité pour restreindre les mouvements, tandis que l'AES utilise l'argument de la souveraineté pour exiger le respect et la réciprocité. Quelles sont les retombées de ce divorce diplomatique? L'impact immédiat est symbolique et pratique. Pour les citoyens américains, le Sahel n'est plus une zone d'accès facile. L'application du principe de réciprocité signifie des frais de visa plus élevés, des délais plus longs et des exigences bureaucratiques calquées sur le modèle américain. Cela affecte directement les personnels des ONG, les experts techniques et les rares touristes. Au-delà des visas, c'est un basculement géopolitique vers de nouveaux horizons. Tandis que les relations avec les USA se crispent, les sources soulignent l'ouverture vers d'autres pôles. On note ainsi que 2026 est annoncé comme l'année sino-africaine des échanges humains et culturels, ouvrant de nouvelles perspectives entre le Burkina Faso et la Chine. Parallèlement, le renforcement des liens avec la Russie est évoqué comme offrant de nouveaux horizons pour de vieux amis. L'AES semble vouloir prouver qu'elle peut exister et se développer sans la tutelle de Washington. Le retrait de diplomates américains et l'imposition de restrictions de visas pourraient à terme accélérer le départ des dernières influences occidentales dans la région au profit d'une multipolarité assumée. Le 30 décembre 2025 marque une rupture historique. En osant appliquer la réciprocité à l'une des plus grandes puissances mondiales, le Mali et le Burkina Faso ne font pas que délivrer des visas. Ils rappellent au monde le message de Thomas Sankara qui, en 1990,
1986 déjà, refuser la tutelle et réinventer l'indépendance africaine. Le Sahel n'est plus une périphérie qui subit, mais un centre qui décide. Est-ce que cette politique de réciprocité va forcer les États-Unis à respecter davantage les États africains ou risque-t-elle de conduire à un isolement du Sahel? Donnez-nous votre avis en commentaire. Si vous appréciez ce travail d'investigation, soutenez Afrimotive, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. Ensemble, comprenons les forces qui transforment notre continent. À bientôt pour une nouvelle vidéo.